parce que je voyais le sourire de béatitude de Sébastien me dire au revoir. J'ai revoyé aussi notre dernière conversation sur un banc du collège. Il était venu me réconforter à la suite d'incivilités à mon égard de quelques élèves de ma classe, comme à l'enterrement de mon grand-père. Je me suis forcée à verser une larme pour correspondre à ce que l'on attendait. Mais au fond de moi, ce n'était pas la tristesse qui dominait, c'était une paix intérieure, inexplicable, inébranlable. J'ai compris ce jour-là que ma perception de la mort était différente, instinctive, naturelle, reliée. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Anaïs Nin. Et vous, avez-vous déjà vécu ce moment où la perception bascule, où tout devient soudainement évident, sans qu'on puisse l'expliquer? Un instant suspendu, où l'on sait même si personne ne vous l'a dit. Un éveil progressif, la fin de l'enfance. Cette année-là, le collège a marqué une intensification de mes épreuves. À l'école, j'étais l'une des premières de ma classe, mais je suis redevenue rapidement le punching ball de certains élèves. Mes parents m'ont inscrite au judo l'année suivante, pensant que ça m'aiderait à me défendre, mais ce n'était pas là que j'ai trouvé la paix. Heureusement, il y avait la danse. La danse moderne jazz est devenue mon refuge, mon espace de respiration, d'expression, de liberté. Elle m'a offert un souffle, un lien, un ancrage, et elle est restée mon pilier silencieux jusqu'au lycée. En parallèle, ma connexion avec la nature et les éléments persistait discrète comme un murmure lointain. Je parlais aux fleurs, au soleil, et je sentais qu'ils me répondaient. Une communication silencieuse, un lien au-delà des mots, s'escrivait entre nous, entre eux et moi. Lors d'une de ces vacances imposées chez ma marraine, j'ai découvert l'art du jeu divinatoire, une expérience marquante, inspirée par ce que j'avais vu. J'ai demandé à ma mère un jeu de tarot, le tarot de Titania, repéré dans le catalogue de France Loisirs. Elle m'a regardé d'un drôle d'air, mais étonnamment, elle a accepté. C'est ainsi que mes premières recherches ésotériques ont commencé dans les kiosques, au cœur des rubriques mystiques bien avant l'arrivée d'Internet. Avec deux bonnes amies, nous avons expérimenté des petits rituels souvent autour de l'amour. Je souris en y repensant aujourd'hui, il est évident que j'étais bien plus endormie que je ne le croyais. En parallèle, mes expériences avec les êtres exogènes étaient comme des anesthésies. Des souvenirs flous, fugaces, comme s'ils m'étaient envoyés à travers une paroi de verre déformante. Un peu comme chez le dentiste. On sait qu'on a vécu quelque chose, mais tout est flou, distordu. Si le sujet vous parle, je vous invite à lire l'annexe 1 où je partage cette expérience plus en détail. C'est dans ce contexte troublé que ma puberté s'est éveillée. Elle alluma une nouvelle flamme, faite de curiosité, d'exploration, d'envie d'amour, de recherche du sens. Mais déjà marquée par une éducation destructrice, mon rapport à mon corps, à mes émotions et à mes capacités intellectuelles était au plus bas. Alors j'ai aimé de loin, sans jamais oser m'y engager. L'amour devenait une idée, un rêve, une attente lointaine. Les eaux claires de ma conscience, qui observait le monde comme un théâtre dans mon enfance, étaient désormais troubles, comme plongées dans une pétrole visqueux et opaque. Ne sois pas satisfaite des histoires de tout ce qui est arrivé aux autres. Déploie ton propre mythe, Rumi. Le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Lao Tse. L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Il faut une toute petite étincelle pour que l'esprit s'éveille. Éric Emmanuel Schmitt.